à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot. Je suis Sofiana et je t'accueille pour un nouveau journal créatif. Aujourd'hui, nouvel épisode de journal, on revient un petit peu à la normale sur cette chaîne. On est le 30 juin. Normal pas vraiment puisque je porte mon Once and Floral en boucle laine, donc un pull bien chaud en jacquard en plein milieu de l'été, mais bon on fait avec le temps qu'on a et puis moi je suis bien contente de pouvoir le mettre. Finalement quand je l'avais terminé je m'étais dit oh bah je vais pas pouvoir le mettre tout de suite, c'est un petit peu dommage, et raté, je le porte déjà assez souvent et je suis super contente de le porter. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, on viendra aux actus après, c'est un modèle de Maxime Cyr donc que j'ai tricoté en boucle laine et en toison bretonne pour le jacquard. Donc les coloris, je dois avoir cuisse de nymphe, gris clair, gris foncé et puis écru. Et pour tous les détails, je t'invite à retourner sur les épisodes précédents pour pouvoir voir un petit peu plus les modifications que j'ai fait et notamment sur les manches bouffantes. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup et que du coup j'avais fait aussi pour mon beau-père. On n'a pas encore eu le temps de faire des photos ensemble, mais peut-être comme on part cet été, on va pouvoir essayer de faire un petit duo beau-père et puis belle fille. Donc voilà pour ce que je porte. J'ai aussi des chaussettes fait main et on va essayer d'être encore plus souple que Hello Tricot. Donc Assam tout. Voilà ma souplesse, je suis sur un tabouret donc mes chaussettes fait main, c'est la toute première paire de chaussettes que j'ai tricotées dans ma vie de tricoteuse, donc elle doit avoir à peu près 2 ou 3 ans peut-être. J'avais tricoté en... la base c'était la balade de cheval blanc, voilà, et puis les pointes c'était une base qu'il y avait dans la filature du Val Gaudemar, mais je ne saurais plus dire la qualité et s'ils la font encore parce qu'ils ont quand même pas mal changé les coloris etc par là-bas. Donc c'est une paire de chaussettes que je porte souvent, qui tient très très bien, j'ai pas encore eu de trou, elle est toujours à ma taille, donc nickel. Et puis voilà pour ceux que je porte et on va rentrer dans les actus parce qu'il y en a quand même un gros morceau. Il s'est passé beaucoup de choses sur Sautricot, donc ça fait à peu près un mois que j'ai pas enregistré de journal créatif. Par contre il y a eu pas mal de nouveautés sur cette chaîne, donc pour faire dans l'ordre du plus récent au plus ancien, il y a eu les tutos pour les noppes en tricot et en crochet. Donc c'est des tutoriels que j'ai tournés à l'occasion de la sortie du gilet sophistiqué, que j'en reparle juste après, donc qui sont inclus dans le patron. Et j'avais promis dans un journal créatif que je mettrais en ligne sur IGTV ou sur YouTube, j'ai pas regardé encore le format pour IGTV, ma technique pour faire des noppes. Donc ils sont bien en relief, donc je les ai publiés gratuitement du coup sur ma chaîne YouTube. Si ce genre de tutoriel, le format je veux dire, le fait que ce soit écrit et non parlé et très visuel te plaît, sache que c'est le format de vidéo que j'utilise sur tous mes patrons, donc toutes les techniques et d'ailleurs aussi dans mes ateliers, puisqu'à chaque fois dans les ateliers y compris le fascicule avec les tutos photos et vidéos des techniques qu'on a abordées en atelier, pareil pour les patrons. Donc voilà, donc à chaque fois que tu achètes du Sautricot tu as le package complet et donc c'est ce genre de vidéo. Si tu as envie d'avoir un petit peu plus de tutoriels spécifiques sur ces chaînes, t'hésites pas à me le dire comme d'habitude et puis je verrai si j'ai le temps parce qu'il y en a encore un paquet dans la liste des choses à faire. Ensuite, gros événement pour Sautricot et donc pour moi tout court, hein, parce qu'il n'y a que moi derrière Sautricot en vrai, c'est une auto-entreprise. Il y a eu la sortie de mon premier patron de vêtements, donc de mon premier modèle créé de A à Z par moi, donc le gilet sophistiqué.
voilà, est sorti la semaine dernière sur mon site internet et sur Ravelry. Et à l'occasion de la sortie de ce patron, j'ai fait un live sur YouTube et c'était mon tout premier. Il est en replay pour les personnes qui n'étaient pas disponibles lors du live. Donc c'était hyper intéressant de pouvoir discuter avec vous et puis d'avoir de l'interaction, puisque là je filme toute seule et j'ai les commentaires après coup. Mais là, le fait de pouvoir avoir les questions en direct, y répondre, etc., c'était vraiment super sympa. Donc il y en aura d'autres. Je pense faire un live sur la palette de couleurs parce que ça a l'air d'intriguer pas mal d'entre vous. Après avoir la date, etc., puisque là on va rentrer dans les vacances d'été, peut-être que ce sera plus intéressant fin août pour préparer les vêtements de rentrée. Moi je dis rien. Donc pour revenir au gilet sophistiqué, il est sorti... alors pour les détails, il est disponible de la taille 32 à la taille 56 ou 58, je ne sais plus. Voilà. Oui. C'est un gilet qui se construit du haut vers le bas avec des manches montées, 3/4, voilà, un col en dentelle qui est un col châle, donc on vient continuer dans le cou. Il y a également des rares raccourcis dans le dos pour creuser un petit peu l'encolure et avoir un col qui vient bien couvrir simplement la nuque. Et il est disponible en version ouvert ou fermée. Donc le mien a des boutons. J'ai gardé l'option sur le gilet, donc pour les deux teams, puisqu'il y a bien deux teams pour les gilets fermés ou ouverts, il y a possibilité de pouvoir faire les deux. Simplement, il va falloir faire attention au choix de la laine. Donc tout est expliqué dans le patron et dans le live si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur tout le parcours créatif que j'ai eu pour construire ce gilet. Du coup, si tu veux faire la version fermée, je te conseille vraiment une laine avec une très bonne tenue, donc une laine plutôt non super wash, donc non traitée, une laine un petit peu rustique. Donc moi, ma laine, c'était la boucle laine West 150, donc là le coloris Outre-mer, donc qui est magnifique. Je porte ce gilet très très régulièrement, mais c'est vrai qu'en tant que designer, c'est pas hyper pratique parce que pour vous montrer les détails de la dentelle par exemple, sur du bleu marine, c'est pas... Donc voilà, donc il faut une laine qui a une bonne tenue quand on veut le fermer, puisque la patte de boutonnage c'est la dentelle et donc elle est assez large. Donc si on veut pas que ça rebique comme ça, il faut une laine qui accroche un petit peu et une laine pour que le col puisse tenir aussi bien droit. Donc c'est plus évident d'avoir une laine qui se tient bien pour le col châle, puisque là sur ma version il tient debout tout seul par exemple. Il y a un échantillon qui est quand même très très dense pour justement avoir une jolie tenue sur une robe et que le col V puisse se tenir même en version ouverte. Après j'ai des testeuses qui l'ont fait avec une laine qui a un petit peu plus de drapé. Le rendu est vraiment différent, donc je vous invite à aller voir les versions des testeuses soit sur ma story à la une sur mon IGTV, soit sur Ravelry. Donc voilà, je vais pas épiloguer pendant 100 ans parce que bon voilà, j'étais très 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 contente de la sortie, très contente du live et puis je pense que je serais ravie de voir les premières versions autres que celles des testeuses popper sur mon Instagram ou sur Ravelry. Donc voilà, je t'invite s'il te plaît à aller le retrouver du coup sur mon site internet ou sur Ravelry. Alors, dans les actus, petit mot justement sur Ravelry, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Ravelry a changé de design et que peut-être vous ne le savez pas, mais ce design pose quand même certains soucis, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de vision et à qui ça peut créer des nausées ou carrément des crises. Voilà, moi j'ai remarqué que j'avais un petit peu plus de mal aussi à naviguer sur Ravelry du fait du fond très clair. C'est vrai que quand j'ai posté mon design, j'ai passé la journée sur Ravelry, à la fin c'était compliqué. Donc voilà. On attend de voir ce que Ravelry va proposer. On peut switcher quand même sur l'ancienne version pour éviter ce genre de problème. C'est pas la solution idéale, c'est sûr. Mais aujourd'hui, nous, on est un petit peu impuissance face à ça. Alors moi, la solution que j'ai
mis en place depuis le tout début donc de Sew Tricot, c'est que tout est toujours disponible sur 2 plateformes différentes. Donc si vous n'êtes pas à l'aise sur Ravelry, vous pourrez toujours retrouver le contenu soit sur Instagram, soit sur mon site internet. Donc pour acheter vos patrons par exemple, vous pouvez l'acheter directement sur mon site internet, ce que je vous conseille d'ailleurs. Puisque au moins je sais comment c'est sécurisé, je sais exactement qui a acheté quoi, etc. Si vous voulez avoir mon patron sur Ravelry, je vous enverrai un code ensuite pour que vous puissiez l'ajouter à votre bibliothèque, comme ça tout le monde est content. Donc voilà. Moi la solution que j'ai trouvée pour pallier justement à ces problèmes, j'espère que ça pourra vous convenir. En tout cas, tout est toujours accessible. Sinon, il suffit de m'envoyer un petit message et puis on va y remédier ensemble. Pour continuer dans les actus, j'essaye de réfléchir parce que je ne prends pas de notes quand je fais des journaux, jamais, parce que de toute manière je ne saurais pas les relire. Donc je réfléchis en même temps, ce qui fait que des fois on atteint des sommes astronomiques d'heures de podcast, mais voilà. Pour les actus également, alors Bière Hélène a repris en physique, donc c'était très agréable de pouvoir retricoter en société dehors et quand il faisait beau, c'était quand même plutôt sympa. Les ateliers reprennent également, j'ai hâte, donc mon premier atelier c'est samedi, donc chez Henri et Henriette qui est une mercerie dans le centre-ville de Nantes. Donc les ateliers reprennent sur le mois de juillet, il n'y en aura pas sur le mois d'août parce que je vais partir en vacances et on reprend la rentrée au mois de septembre, donc il y a déjà des petites dates de posées. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre le crochet, la broderie ou le tricot avec moi, toutes les dates sont en ligne dans le planning de mon site internet. Et puis comme d'habitude, je relais sur Instagram également. Donc là, les nouveautés, c'est quand même les cours de broderie que je faisais pas avant. Donc voilà, pour l'été et puis pour tout ce qui est recyclage, etc. C'est une démarche que tu sais... moi vers laquelle je tends, donc j'avais envie de pouvoir proposer des ateliers aussi zéro déchet et recyclage. Donc on a mis ça en place pour le mois de juillet et puis j'ai hâte de t'accueillir en atelier. Et comme d'habitude, parce que j'ai eu cette question là pendant le live, est-ce qu'on peut commencer le gilet sophistiqué avec moi? Oui, c'est possible, en cours particulier. Voilà, soit en ligne, donc en visio, soit en physique pour les gens qui sont dans la région nantaise. Ça peut être sur n'importe quelle technique, hein, celle que je maîtrise du moins, faut pas me demander du filage. Hein. Mais pour toutes celles que j'ai citées avant, les cours particuliers sont ouverts, il suffit de m'envoyer un message dans la rubrique qui est dédiée. Et puis on va s'arrêter là pour l'administratif quand même, parce que là c'est déjà pas mal. Et puis on va quand même parler de ce que j'ai tricoté et cousu. Il n'y a pas de broderie et pas de crochet dans cet épisode, même si le cal crocheté équilibré continue jusqu'à l'année prochaine. Donc le principe c'est de faire un élément de dinette, un seul par mois. Voilà, je commence déjà à être en retard sur mon premier cal. Normal, mais bon, avec la sortie du patron, j'ai quand même, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, donc j'ai pas pu crocheter quelque chose et j'ai toujours pas de rembourrage, donc je vais m'y atteler sur le mois de juillet pour rattraper mon retard. Mais sur le forum c'est très actif, c'est hyper sympa de pouvoir découvrir de nouveaux patrons, les différentes manières de crocheter, etc. On est pas mal à participer. C'est ouvert sur toute l'année, il n'y a pas d'inscription à faire ou quoi que ce soit. Donc si tu as envie de commencer une dinette, eh ben, je t'invite à rejoindre le cal crocheté équilibré. Donc tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Ce que je dis jamais, c'est que tous les temps des journaux sont également dans la barre d'infos, donc il suffit de défiler la petite barre qui est ici et tu auras toutes les sections tout bien mis si j'étais une bonne élève. Et du coup on va commencer par la couture. Alors en couture, pendant on va dire ce mois-ci, j'ai eu 2 gros projets. Donc il y a 2 projets finis. Le premier que j'ai cousu, c'est le pantalon
Com de Anne Cardilès Couture. Donc j'avais fait une toile qui était du coup un pyjama short que j'ai montré des épisodes un petit peu avant. Et donc là j'ai fait la version définitive, donc la version pantalon. Et puis hop, je te montre ça tout de suite. Alors pantalon, à l'endroit c'est mieux. Donc voilà, le pantalon com de Anne Cardilès Couture, que je pourrais pas montrer en entier, hein, mais bon. Voilà, donc c'est un patron carotte 7/8e, donc qui arrive au niveau de la cheville normalement, avec du coup une ceinture élastiquée au dos et plate sur le devant, avec du coup des plis creux et des poches italiennes. Donc pour la taille du coup, avec ma toile j'ai fait un 34, il tombe très bien. La fourche est peut-être un petit peu basse, je pense que je vais essayer de corriger pour la prochaine version. C'est pas gênant du tout, niveau portée ça rend vraiment bien. C'est juste quand je m'assois je trouve que ça fait vraiment du volume sur le dessus. Bon alors ça se voit clairement pas pour les autres, mais moi je le sais, donc je me dis que je peux peut-être essayer de le corriger. Et ben, tout s'est très bien placé, c'est très bien expliqué. J'avais déjà fait la toile donc je m'étais déjà renseignée sur comment se monte le pantalon. Il n'y a pas de difficulté particulière je trouve, même pour un pantalon. Déjà il n'y a pas de braguette à faire et après c'est quasiment que des coutures droites au final, les jambes etc. Les seuls points techniques c'est vraiment tout au début, c'est de faire les poches. Voilà, mais une fois qu'on a déjà monté des poches, il n'y a rien de bien compliqué, surtout que c'est des poches quand même plutôt droites, donc pas d'arrondi à gérer, tout ça. Donc je pense que pour un premier pantalon, c'est vraiment idéal. En plus le fait que ce soit élastiqué, il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire puisque ça va venir resserrer au niveau de la taille et puis voilà, ça fait pas des fesses de malade, ça on est d'accord, mais c'est hyper confortable et le devant est très élégant. Donc moi je le conseille pour un premier pantalon, c'est juste qu'il va falloir faire attention à la taille à prendre parce qu'effectivement moi dans le tableau de taille normalement j'aurais dû faire un 38 voire un 40 et je fais un 34 au final et il reste quand même un petit peu large, mais c'est l'effet qui est recherché dans un pantalon carotte. Donc pour ceux qui ne savent pas, le pantalon carotte c'est large au niveau des hanches et qui vient resserrer au niveau de la cheville. Voilà pour le style de ce pantalon. Pour le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Toto Tissu. Donc c'est un tissu noir avec des petites bandes blanches. Alors en fait les petites bandes c'est de l'élastique parce que j'en ai retrouvé une quand je l'ai coupé. Et l'avantage de ce tissu c'est que du coup il est pareil des deux côtés. Donc ce qui m'a valu au début de devoir découdre parce que comme il n'y avait pas vraiment de sens dans mon tissu, j'ai fait deux jambes gauches. Donc j'étais un petit peu embêtée quand j'ai voulu les assembler, donc j'ai tout défait et j'ai recommencé. Mais ça c'est les aléas de la couture. Voilà, mais du coup quand je retourne mon pantalon c'est plutôt sympa parce que j'ai pas eu de finition à faire particulière parce que du coup j'ai vraiment l'intérieur tout pareil. Donc une fois retroussé ça fait bien. C'est une matière qui est un petit peu élastique et donc qui est plutôt confortable pour un pantalon. Voilà. C'est un tissu que j'ai pris dans la section au poids, donc je n'ai pas du tout le détail de la composition, ce qui est un peu le reproche que je pourrais avoir à faire quand on va chez Toto Tissu et qu'on prend au poids, c'est que du coup il y a zéro étiquette, donc on ne sait pas du tout ce qu'on achète en termes de qualité. On peut voir au niveau du toucher, au niveau du rendu, et puis c'est quand même super économique de pouvoir avoir ce genre d'alternative. Mais du coup on sait pas non plus le nombre de métrages qu'on achète. Donc on se retrouve à déplier des mètres de tissu comme ça, on se dit bon ok je fais 1m50, ça doit faire à peu près 1m50, ça va passer. J'ai eu de la chance, du coup une fois arrivée à la maison je l'ai mesuré et je devais avoir quelque chose comme 1m20 ou 1m50 sur 50 cm de large. J'ai réussi à passer le pantalon dans sa plus petite taille, j'ai zéro chute. Donc moi je suis contente parce que du coup j'ai vraiment pu faire mon pantalon en entier et de pas avoir un tout petit reste de on sait jamais ce qu'il faut faire avec, mais moi je les garde parce que j'aime pas jeter. Donc voilà, là j'ai mon pantalon en entier, donc le tissu au poids c'est 15 € le kilo
j'avais fait... Je suis allée à Toto Tissu, j'ai fait une razzia parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de tissu, donc j'ai pris en stock pour pouvoir faire tous les projets que j'avais à faire. Donc j'en ai eu pour 35 € avec tous les tissus que je vais vous présenter. Donc là j'en ai eu à peu près à peine pour 3 € de tissu pour le pantalon. Voilà, et puis du coup il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de bouton, il y a juste les fils, mais bon en général le noir et le blanc on les a déjà. Donc ça fait un pantalon à 3 € plus le patron que j'avais eu en solde, donc à peine 10 € le pantalon. Donc voilà. Moi je suis ravie, c'est une coupe qui je trouve me va plutôt bien, que j'hésitais avant à mettre, je trouvais que le pantalon carotte ça allait peut-être pas trop m'aller et au final je trouve que ça me met plutôt en valeur parce que justement ça me rajoute un petit peu des hanches et puis ça vient en même temps souligner mes jambes. Donc pour moi c'est une bonne coupe si tu arrives à te retrouver dans ma morphologie. Je donne toutes mes mensurations à chaque fois, donc on n'a aucun tabou entre nous, tu sais absolument combien je mesure et combien je fais, donc si tu arrives à avoir à peu près la même morphologie que moi, je te conseille le pantalon carotte et puis spécialement celui-là. Donc voilà, donc je me suis donnée dans les finitions, je me suis dit c'est un pantalon, j'ai envie de le porter longtemps, donc j'ai fait toutes les finitions comme dans le cours artisan, coudre un pantalon pour chaque occasion. Donc j'ai fait les petites surpiqûres dans les jambes à l'intérieur, j'ai cousu au point triple, j'avais jamais fait mais en fait le point triple c'est plutôt pas mal sur ma machine à coudre. Donc pour avoir des coutures bien résistantes au niveau de la fourche, j'ai tout surjeté à l'intérieur, j'ai fait une belle ceinture, voilà. Alors j'ai encore de l'amélioration à faire pour les ceintures retournées. C'est pas encore nickel, alors sur l'avant ma surpiqûre est vraiment très au bord, donc là je suis contente, mais j'ai toujours des bouts qui manquent, ou encore plus avec l'élastique dedans, c'est pas évident, donc je m'entraîne petit à petit, voilà. Donc voilà, je suis très contente de ce pantalon et j'en ai prévu une deuxième version du coup. J'ai prévu une deuxième version de ce pantalon mais que j'ai pas encore cousu dans ce tissu, donc qui est entre le marron et le beige, un petit peu camel, voilà. Encore une fois, aucune idée de ce que c'est comme tissu, mais au toucher je dirais qu'il y a peut-être du lin dedans. C'est quelque chose qui est quand même assez fluide, donc je pense que ça va bien donner sur le pantalon. Et donc celui-là je l'ai eu au poids aussi. À la base je suis allée à Toto Tissu avec l'idée de me faire un pantalon marron, camel, beige, je ne sais, voilà, pour continuer dans la palette de couleurs. Et j'ai beaucoup hésité, donc je suis repartie avec celui-là, mais je crois que j'ai quasiment 3 mètres de tissu, donc peut-être que je pourrais faire un pantalon aussi pour mon chéri dedans. On verra quand j'aurai coupé dans celui-là. Donc celui-là il était aussi au poids, donc dans les 35 €. Et pour continuer dans les achats, avant de repartir en couture, dans mes achats j'avais aussi ce tissu là. Alors sur l'endroit ça sera mieux, tu verras mieux les couleurs. Donc voilà, donc très fluide, je pense que ça doit être une viscose, voilà, avec des couleurs très estivales, voilà. Je pense qu'il y en a à peu près 1,50 m ou 2 mètres. Et c'est bien la viscose parce que du coup ça pèse pas lourd, donc petite astuce pour chiner chez Toto Tissu, prendre des tissus très légers comme ça, on peut en avoir quand même un paquet pour pas grand chose. Donc voilà, donc là moi comme j'avais le tissu pour le pantalon ça a fait monter le prix tout de suite, mais ça c'est une bonne astuce. Donc ça j'ai prévu de faire une robe Madeleine dedans. Pour cet été, donc je pense que ça sera ma couture de ce week-end si je passe le week-end en solo. Et donc à la base je suis allée à Toto Tissu parce que c'était l'anniversaire de mon frère hier et qui m'avait adorablement commandé une chemise pour son anniversaire. Il m'a précisé qu'il voulait une chemise de beau gosse. Voilà, et donc j'ai pas pu résister en tant que grande sœur chérie. Je suis allée chercher du tissu pour lui faire une chemise. Donc en fait j'ai été à Toto Tissu, j'ai pris du tissu au poids en me disant que ce serait la première, et donc ça sert un petit peu de toile parce que je pouvais pas essayer directement sur mon frangin. Donc j'ai préféré
jouer la sécurité, de prendre un tissu qui me coûterait pas trop cher, et puis la qualité est la même, hein, c'est juste qu'on n'a pas les tissus dernière génération, etc. Mais voilà. Et donc j'ai choisi 2 tissus, donc celui-ci, voilà, qui est en coton. Et j'ai pris celui-ci parce que comme il m'avait demandé une chemise de beau gosse, je trouvais ça vraiment sympa d'avoir le petit clin d'œil. Donc en fait il y a écrit Calvin Klein sur la chemise. Donc de loin ça se voit pas du tout, mais de près ça fait un petit détail et puis on a l'impression qu'il a une chemise de marque, donc tout de suite il est content. Voilà. Mon frère a 22 ans, hein, pour préciser, hein, c'est pas... On pourrait croire que c'est un enfant quand je dis ça, mais pas du tout. J'ai dû faire un grand modèle quand même. Donc ça c'était le tissu principal de la chemise, et donc il m'en reste, donc je pense que je vais peut-être pouvoir caser une deuxième. Et le deuxième tissu pour faire tout ce qui est intérieur de col, intérieur de poignet et la doublure à l'intérieur de la chemise, j'ai pris ce tissu là. Donc c'est un tissu très foncé, donc noir, peut-être même bleu marine, avec des motifs géométriques. Alors là, la caméra ça doit piquer les yeux un petit peu, mais ça fait aussi ça en vrai, hein. Donc voilà, il est un petit peu plus épais et je l'ai trouvé sympa parce qu'en fait du coup c'est vraiment un tissu qui est imprimé. C'est-à-dire que, enfin par-dessus, donc le tissu coton est d'abord teint en entier en noir, et ensuite ils viennent en surimpression rajouter les motifs. C'est pour ça qu'on les voit pas à l'intérieur. Donc celui-là il m'en reste vraiment beaucoup parce que c'était vraiment juste pour faire les petits détails. Donc dans celui-là je pourrais couper une deuxième chemise pour mon chéri cette fois, et faire la doublure dans le reste. Alors j'ai pas la chemise avec moi puisque du coup je l'ai déjà offert à mon frère, mais cette fois j'ai pris des photos. Oui, félicitez-moi. Donc j'ai pris des photos pour que tu puisses la voir portée, tu puisses voir le rendu et les détails avant pour pouvoir en parler. Donc la chemise que j'ai cousue, c'est la chemise qui vient du livre Monsieur Couture pour homme de Maud Vadon. Voilà, aux éditions La Plage. Et donc la chemise que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc c'est vraiment la chemise de costume par excellence, donc avec des détails, donc comme je disais, de doublure au niveau du col, des poignées de manches et aussi de l'empiècement à l'intérieur. Il y a une patte de boutonnage qui normalement est recouverte, mais moi j'ai fait une modification pour enlever la partie découverte parce que je trouve que ça faisait vraiment trop habillé pour mon frère, et ça a été confirmé par Francis. Et le détail intéressant de cette chemise, c'est que sur l'intégralité de la manche, donc ça remonte comme ça dans le dos et ça redescend, il y a un passepoil. Donc une jolie découpe qui donne un petit style à cette chemise. C'est pas obligatoire, mais moi mon frère me l'avait demandé comme ça à la base. Il m'a demandé une chemise blanche avec le détail en noir. Alors je vais pouvoir du coup vraiment détailler tout ce que j'ai pensé du livre. Alors j'avais déjà cousu le porte-monnaie, mais j'avais fait beaucoup de modifications, puis ça reste un accessoire. Là je vais pouvoir te dire vraiment comment ça taille, comment ça coupe, comment c'est expliqué. Alors on va commencer par là. Pour la prise de mesure, du coup j'ai pris toutes les mesures de mon frère que j'ai répertoriées du coup dans le tableau de taille. Donc au final mon frère il est comme moi. Mes parents ils nous ont fait tous de travers. Il rentre pas dans le tableau de taille, donc voilà, il y a des croix un petit peu partout, mais on dira qu'il est à peu près dans le L. Voilà. Donc ensuite pour pouvoir choisir les mesures à faire pour la chemise, donc que je la repère pas, donc en fait il y a juste le tableau de taille avec les mesures du vêtement fini, et il faut se baser du coup avec les mesures du vêtement fini et puis les mensurations qu'on a données. Alors il n'y a pas écrit combien d'aisance il fallait pour la chemise. Donc par exemple là moi j'ai réalisé une taille M qui indique 104 de tour de poitrine, mon frère fait 98, et je me suis dit, et sinon il fallait faire le S qui était 98. Je me suis dit que si je lui fais une chemise qui fait exactement la même taille que sa poitrine, ça risque d'être un peu compliqué, il va se sentir serré, donc j'ai préféré prendre la taille du dessus.
Par contre le fait qu'il n'y ait pas donné de combien d'aisance il faut pour pouvoir choisir la taille, j'ai trouvé que c'était pas forcément évident de choisir sa taille. Au final elle tombe vraiment parfaitement. Elle est sur mon frère, c'est vraiment nickel de chez nickel, que ce soit au niveau de la carrure dos, devant, les épaules tombent vraiment très bien avec le M. Donc pour ces mensurations précises, si tu as aussi des cadeaux à faire, du coup j'ai dit 98 de tour de poitrine et il fait à peu près 1m75-76, donc il est dans les statures standards. Et puis pour les autres, bon les autres ce sera pas vraiment déterminant mais ça donne déjà un ordre d'idée. Donc j'ai trouvé que j'ai eu un petit peu peur parce que quand j'ai cousu je trouvais, je suis pas habituée donc pour moi c'était très grand. Les chemises, les bras me paraissaient très larges. Je l'ai essayé sur Francis mais Francis est plus petit, il est aussi plus petit en tour de poitrine, donc du coup ça allait grand sur lui, donc forcément ça c'était pas assez représentatif. Mais bon une fois enfilé sur lui c'est très bien. Donc voilà pour le choix de la taille. Pour ce qui est du décalcage des planches de patron, alors c'est très bien fait mais moi j'ai du mal avec les couleurs, c'est-à-dire que les planches c'est gris foncé, gris clair, rouge. Entre gris foncé et gris clair j'ai eu un petit peu de mal à voir et j'ai été assez surprise, c'est-à-dire que j'ai cherché dans le livre, c'est qu'en fait sur les planches de patron il n'y a pas indiqué les tailles. Donc en fait on a tous les traits classiques mais nulle part il y a écrit quelle taille et quel trait. Donc en fait tout est indiqué au début du livre, donc je pense que c'était vraiment pour alléger les planches de patron, mais c'est vrai que j'ai un petit peu cherché au début. Et donc en fait, pour résumer, ce livre il faut le lire du début à la fin et après faire les patrons. Ça sera quand même plus logique parce qu'il y a aussi indiqué du coup les marges de couture, les finitions à faire, parce qu'en fait moi je suis partie comme pour un patron classique indépendant. J'ai décalqué ma taille, j'ai découpé mon patron et j'ai commencé les instructions de montage. Donc j'ai cousu, puis à un moment donné je me dis c'est bizarre quand même, elle indique nulle part qu'il faut surjeter ou alors qu'il faut faire telle finition. Je sais, il va bien falloir le faire hein, au bout d'un moment. Sauf que comme les premières pièces du patron sont toutes doublées, il n'y avait pas besoin de surjeter. Donc pour moi c'était logique que ce soit écrit nulle part. Arrivé au niveau des manches, je me suis dit ouais mais là ça va poser problème quand même. Je me suis dit bon c'est peut-être écrit quelque part dans le livre et j'ai pas fait attention. Effectivement, le livre est bien fait et c'est assez intelligent. C'est que du coup Maud Vadon précise que les finitions c'est à nous de choisir celles qu'on veut faire. Donc si on a envie de faire des coutures anglaises, si on a envie de faire des surjets ou n'importe quelle finition d'ailleurs, même pour les ourlets c'est un petit peu à notre convenance. Donc les marges de couture ne sont pas incluses dans les patrons, donc c'est à nous de les rajouter en fonction des finitions qu'on veut faire. Donc le livre est totalement logique, c'est juste que pas l'habitude de ce genre de démarche, donc j'avais cousu une bonne partie de la chemise et je me suis retrouvée à avoir des pièces qui n'étaient pas surjetées. Donc bon je l'ai fait après coup, j'ai réussi à caser ça tranquillement, mais si vous êtes comme moi, c'est bon à savoir. Mais du coup je trouve ça bien, puisqu'en fait je trouve que la démarche est plus logique de faire comme ça, puisque comme elle n'indique pas les marges de couture, ça permet vraiment de pouvoir respecter justement les finitions qu'on a envie de faire. Pour les instructions en tant que telles, je me suis lancé le défi de me dire allez c'est ma première chemise, vraiment j'ai jamais fait de chemise avant, j'avais déjà posé un col, fait des poignets mais pas tout à fait les mêmes. Je me suis dit bon je teste le bouquin à fond et je couds simplement avec les instructions du livre. Donc j'ai jamais été regarder de vidéo, j'ai pas été chercher d'autres patrons que j'avais déjà fait et j'ai cousu en faisant 100% confiance au livre. Pour une fois j'ai respecté les règles. Et ça s'est très bien passé, c'est très bien expliqué, j'ai pas eu de moment de doute où je me suis dit ah mince qu'est-ce qu'elle essaye de me faire faire. J'ai vraiment suivi au fur et à mesure et ma chemise s'est montée vraiment très bien. Alors j'ai défait et refait parce que j'avais envie qu'elle soit vraiment parfaite de chez parfaite, que les Calvin Klein soient tous alignés, etc. Donc, mais ça n'a rien à voir avec le patron, c'est juste mon niveau de perfection, j'avais vraiment envie que ce soit nickel. Mais du coup les instructions moi m'ont convenu. Après
il était quand même indiqué difficulté 3 et 6 heures de temps de réalisation. Ça, je trouve que c'est sympa de pouvoir donner combien de temps ça peut prendre, etc. Ça donne un ordre d'idée aussi du temps qu'on va mettre et de pas être trop frustré ou pas vouloir aller trop vite. Je pense que j'ai dû respecter à peu près le temps de réalisation, voire rajouter encore parce que j'ai vraiment fait attention et j'ai pris mon temps. Donc tout ça pour dire que les instructions sont très bien. J'ai trouvé que les techniques utilisées étaient accessibles. C'est-à-dire que souvent, je trouve dans les patrons on essaye d'aller vite et par exemple pour poser un pied de colle on va mettre le col en sandwich dans les deux pieds de colle et venir les assembler tous ensemble et après les assembler à la chemise. Là, elle prend vraiment le temps de d'abord coudre le pied de colle à la chemise, puis coudre le col à un pied de colle. Et ensuite refaire une couture au même endroit pour pouvoir coudre le deuxième pied de colle et que tout tombe nickel. Donc ça fait beaucoup plus d'étapes à faire. Il y a 29 étapes pour la chemise, qu'on peut presque doubler pour l'étape des manches. Mais ça permet d'avoir vraiment une couture qui nous mette en sécurité parce que du coup c'est comme si on bâtissait au fur et à mesure et ça évite de foirer par exemple un col entier. On peut juste découdre une étape, ce qui m'est arrivé. Et j'ai trouvé ça vraiment bien et ça m'a mis en confiance pour le reste de la chemise. Donc effectivement ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai mis une semaine entière à coudre cette chemise. Donc en fait je faisais 2 voire 3 étapes par jour. Moi j'aime bien faire ça parce que comme tout le monde j'ai pas un temps extensible et je peux pas me caler pendant un week-end entier à coudre une pièce. Donc en fait le livre est présenté comme ça. Hein. Il y a tous mes patrons qui sont tombés. Le livre est présenté comme ça et du coup à chaque fois je faisais par exemple les 3 premières étapes, je m'arrêtais là pour pas fatiguer et aller trop vite parce que quand on apprend c'est vrai que ça demande vraiment plus de concentration, on s'en rend pas forcément compte tout de suite mais on a tendance à essayer d'en faire beaucoup pour rentabiliser et je trouve que c'est une erreur qu'on fait souvent quand on est débutant. Donc là je me suis forcée à m'arrêter à chaque étape et du coup à prévoir un vrai planning sur la semaine pour avoir ma chemise prête à offrir le samedi. Donc j'avais décalqué mes pièces le dimanche. Après j'ai découpé mes pièces le lundi, fait le col le mardi, etc. etc. Et du coup ça m'a permis d'avoir mon cadeau sans stress et beaucoup mieux fini que si j'avais fait tout d'un coup et si j'avais fait les 6 heures de montage de chemise. Pour la chemise, j'ai oublié de dire que je n'avais rien entoilé du tout. Mes cotons étaient quand même assez épais ensemble, donc elle propose version optionnelle de les thermocoller, donc chose que je n'ai pas faite. Et en fait ça se tient déjà très bien, même au niveau des poignées de manche, j'ai pas trouvé ça vraiment utile de thermocoller, donc ça fait une étape en moins et ça rend tout aussi bien. Et pour les boutons, c'était des boutons que j'avais récupérés d'une vieille dame et donc les boutons étaient un petit peu jaunis et petite astuce que j'ai utilisée, j'ai fait une espèce de petite pâte avec du bicarbonate de soude et un tout petit peu d'eau et j'ai laissé tremper les boutons dedans pendant à peu près 1 heure, le temps que je déjeune en fait. Et ensuite je suis venue frotter les boutons avec une brosse à dents et ça a permis de les éclaircir un petit peu. Alors ils sont pas redevenus blancs mais je sais même pas s'ils étaient blancs à la base, mais du coup ça fait des boutons plutôt beige. J'ai trouvé que ça allait plutôt bien avec la chemise, voilà, et Francis m'a confirmé qu'il préférait que les boutons se voient. Donc du coup voilà pour les détails de cette chemise. Donc je recommande à 100% le livre. J'ai du coup d'autres chemises qui vont devoir y passer et peut-être du coup le pantalon pour Francis plus tard. Voilà, donc je suis vraiment contente de l'avoir dans ma bibliothèque celui-là. Je sais que du coup les pièces sont bien coupées et que ça fera plaisir aux hommes de ma famille d'avoir des belles pièces bien finies et bien pensées. Et puis on va s'arrêter là pour cette chemise et on va s'arrêter là pour la couture parce qu'après la chemise j'ai pas eu le courage de me lancer dans autre chose ni le temps. On part du coup sur le tricot pour enchaîner. Alors pour le tricot du coup, vu que ça faisait 1 mois que j'avais pas enregistré, j'ai 2 projets finis et un nouvel en cours. On est plutôt pas mal.
Pour le projet fini, je vais commencer par le plus petit. Hop. Attraper tout ça. Alors le premier objet fini, c'est la paire de chaussettes pour Francis. Donc voilà, donc la paire Jordan Antique Tiger King. Donc c'est une paire de chaussettes sans patron. Donc alors pour ma méthode, du coup moi donc là c'est une paire pour homme, donc Francis fait du 41, donc je lui monte 72 mailles pour ses paires à lui en 2,25 ou 2,5, des fois ça change, c'est vraiment en fonction de la laine. Là je l'ai fait en 2,25 parce que c'est la paire d'aiguilles que j'utilise pour faire les deux chaussettes en même temps. Donc j'ai monté les mailles avec la méthode du Judy's Magic Caston et ensuite j'ai fait une pointe arrondie. Ensuite j'ai fait un tube long mais long mais long. J'ai fait tout le tube de la chaussette, donc au final j'atteins 36 cm de tube. Voilà. Avec les côtes que j'ai rabattu avec le Jenny Surprisingly Bind Off, voilà, donc qui est quand même assez élastique et qui chez moi ne fait pas de collerette. Voilà, je pense que j'arrive à avoir la tension qui fait que le rendu est nickel quoi. Donc j'ai fait les deux chaussettes en même temps en Magic Loop, j'avais utilisé la technique du bouton. Donc en fait je suis partie de la même pelote, donc là qui n'a plus du tout de tête, hein, mais avec le fil à l'intérieur et le fil à l'extérieur, séparés par un bouton, pour éviter que la pelote fasse des nœuds. Alors la technique fonctionne, mais ça reste quand même moins pratique que de séparer la balle en deux. Parce que du coup, même s'il n'y a pas de nœud en tant que tel, il y a quand même les fils qui se twistent quand on ne fait pas attention à quel côté on tourne ses chaussettes. Et du coup, on doit quand même démêler au bout d'un moment si on veut pouvoir avancer. Donc ça aide, mais c'est pas encore magique. Donc je pense que les prochaines fois, je séparerai mes balles en deux et puis je ferai comme ça. Et puis j'ai rajouté un talon après coup. Donc un talon après coup c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a fait notre tube, on va venir couper la laine au niveau du talon qu'on va vouloir placer. On reprend les mailles et ensuite on vient faire un talon. Donc souvent les talons après coup ça ressemble aux pointes de chaussettes. Donc moi c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait mes diminutions un rang sur deux jusqu'à à peu près la moitié et après je fais tous les rangs pour avoir vraiment cet effet arrondi et je viens faire un grafting avec le même nombre de mailles que j'ai commencé la pointe. Voilà, donc mon talon est quand même un petit peu court, voilà, il n'est pas vraiment très très profond, ce qui est je trouve le désavantage des talons après coup. Ils ont tendance justement à être pas très très profonds comme ça. Après c'est la recette que Francis préfère. Je sais que je lui avais fait sa première paire de chaussettes, je lui avais fait à peu près comme ça et il la met tout le temps, donc là je lui ai refait exactement la même. J'ai pas été chercher d'autres techniques ou d'autres comptes de mailles, etc. parce qu'il adore sa paire de chaussettes, donc je vois pas pourquoi je ferais autre chose. Moi je préfère faire des expériences sur du coup mes chaussettes à moi, changer de talon, etc. Que les messieurs, faut pas trop les perturber, hein. Faut pas changer leurs habitudes, ils ont un truc qu'ils aiment bien, ils veulent le même dans tous les coloris et puis voilà. En tout cas, les miens, ils sont comme ça. Donc là, je lui ai fait sa chaussette qui me réclame depuis qu'on est revenu du Canada, puisque la laine, c'est la laine M de Madeleine. Qu'on avait acheté du coup dans la mercerie du même nom à Québec. Voilà, il s'était choisi, je lui avais dit vas-y prends-toi quelque chose que je te tricoterai en rentrant, comme ça fait des souvenirs de voyage. Et il s'est tourné vers cette laine là à chaussettes, parce que du coup Francis je lui tricote pas grand chose parce qu'il me demande pas grand chose. Par contre les chaussettes, ça oui, faut toujours une paire, une nouvelle, ça il aime bien. Donc moi je lui fais son petit tiroir à chaussettes, il est content. Donc je les ai finis hier soir, j'ai rentré les fils, elles sont pas encore bloquées, donc je ferai ça après avoir tourné, parce que là elles sont un tout petit peu serrées quand même, mais c'est normal.
Il faut qu'elle se détende un petit peu dans l'eau. Et j'ai remarqué aussi, je pense que ça se voit, j'ai dû changer de manière de tricoter sur tout le tube à un moment donné. Donc là, au début, les motifs sont pas exactement les mêmes et à la fin non plus. Donc là, on voit une différence de motifs. Et ça, c'est pas la laine, hein. C'est sûr que c'est ma tension. Et souvent, dans ce genre de laine, voilà, ou les rayures en général, dès qu'on change de tension, ça change les motifs. Ça peut arriver sur des laines autorayantes aussi, si vous avez une chaussette où par exemple il y a des laines qui font 4 rangs et puis après vous arrivez à 6 rangs, c'est possible que ce soit la tension. Donc voilà, donc il faut faire assez... faut être précautionneux quand même, hein. Il faut pas laisser des chaussettes traîner pendant des mois parce que on change souvent de tension et ça arrive du coup de pas avoir les mêmes. Alors du coup moi comme je tricote les deux en même temps pour éviter ce problème là, et les deux sont pareils, mais voilà, c'est pour vous prévenir. Il me reste du coup un petit peu moins de 25 grammes de laine, donc c'est quand même une bonne paire de chaussettes. J'ai essayé d'aller un petit peu au max, donc elles arrivent assez haut. Donc là c'est 1,41, donc 36 cm de tube en tout. Voilà pour ces chaussettes. Bon, c'est des paires de chaussettes, donc voilà, surtout que là il n'y a pas de motif, il n'y a pas de truc, donc c'est vraiment juste de la construction pure et dure. Mais Francis est ravie, donc moi aussi. Et ensuite, donc pour passer dans les plus gros projets, j'ai terminé le White Horse de Kathleen Hunter. Donc voilà, le beau bébé là. Donc pour rappel, c'est un pull que j'ai tricoté avec un gilet que j'ai détricoté. Donc j'ai récupéré la laine de mon Ryuk de Marguenet que je portais plus parce qu'il était plus à ma taille. Et j'ai décidé de faire ce pull là qui était dans ma liste depuis longtemps. Donc j'avais acheté le patron et je ne l'avais pas tricoté. Je trouvais que la laine pouvait correspondre au modèle, donc je me suis lancée. Pour une fois, j'ai pas été bonne élève, je n'ai pas fait d'échantillon. Donc là, je l'ai mesuré après coup et en fait, j'ai une voire deux mailles d'écart, ce qui est quand même pas mal. Parce qu'en fait, quand j'ai détricoté la laine, je ne l'ai pas relavée par flemme. Je l'ai utilisée telle quelle. Donc ça se ressent sur le tricot, mais beaucoup moins après blocage, mais ça se voit quand même. Donc là, si on regarde le jersey en vert, on voit bien que c'est pas régulier. Voilà. Et je ne tricote pas comme ça, hein. Si on regarde du coup mon pull, c'est quand même beaucoup plus régulier que ça. Donc ça c'est vraiment dû au fait que je n'ai pas relavé la laine. Après ce patron là de base il est fait avec une laine un petit peu rustique qui a cet effet là et que j'aimais bien sur les photos, donc ça me dérange pas du tout. Je trouve que sur le jersey en vert ça rapporte un petit peu de texture. Donc voilà, mais pour les personnes que ça dérange, je vous conseille vraiment de relaver votre laine avant de la retricoter à nouveau parce que sinon vous allez avoir ce genre de résultat. Et on a beau tricoter serré ou du mieux qu'on peut, les irrégularités de la laine se verront quand même. Donc voilà, donc la laine c'était la Drops Lima, donc c'est de la laine et de l'alpaga en coloris glacier. Et du coup... j'ai utilisé, j'avais 10 pelotes et j'en ai utilisé 9 pour ce gilet, donc du coup il me reste une pelote de mon gilet détricoté, ce qui est un petit peu bête mais bon, je ne pouvais pas faire plus long. Vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait c'est un pull qui se construit avec un yoke, donc avec de la dentelle et des noppes ou des bouboules comme dirait Mimi. Donc là c'est le festival de la bouboule Mimi, hein. Je pense que t'es contente, en plus elles vont par deux donc... c'est pas mal, non? Donc du coup voilà, donc ce motif de dentelle qui inclut les augmentations du yoke. Donc on fait tout ça. Moi j'ai raccourci le motif parce que normalement pour la taille que je faisais, il était censé avoir encore une autre boule. Et moi je trouvais que ça allait vraiment descendre trop bas et en plus c'était pas symétrique, donc je l'ai arrêté. Et en fait je me suis rendu compte que sur les photos de présentation, il n'y a pas justement cette troisième nope qui est représentée dans le diagramme. Donc elle a peut-être fait des ajustements
après dans le patron. Donc là du coup j'ai la version comme la version qui est présentée sur le modèle d'origine, mais qui n'est pas écrit comme ça. Voilà. Autre souci que j'ai remarqué et qui a été soulevé plusieurs fois, c'est que le motif n'est pas symétrique. Enfin, il n'est pas placé de manière symétrique. C'est-à-dire que quand on sépare les manches, on s'en rend bien compte, on les sépare pas du tout au même endroit dans le motif. Alors moi, ça me gêne pas du tout, mais il y a plusieurs personnes qui ont essayé de recaler le motif pour que ça se remette bien. Voilà. Donc il y a encore plus psyché que moi juste avec ma symétrie. Voilà. Et puis après, du coup, bah, le corps c'est simplement du jersey. Donc on fait du jersey à l'endroit. Donc on vient tricoter à l'intérieur de notre tricot, donc pas de panique. Pour les gens qui n'aiment pas les mailles en vert, les pauvres, elles sont détestées alors qu'en fait elles n'ont rien de particulier. Mais bon, on fait du jersey en endroit sur tout le corps. Normalement le corps est court. Donc moi j'ai respecté les instructions du patron. Et puis ensuite on a des côtes. Et pour les manches, là j'ai pas respecté parce qu'en fait normalement c'est des manches qui arrivent à peu près au coude, donc il y a quelque chose comme 18 cm. Et je me voyais pas porter ça. En fait le pull est quand même c'est quand même de la worsted, c'est un pull qui est assez chaud, que moi j'ai tricoté en 4,5 ou 5. Et puis la laine c'est quand même de l'alpaga, etc. Donc les manches au coude aussi larges, je me voyais pas vraiment dedans. Et comme il me restait quand même pas mal de laine, je me suis dit ce serait trop bête d'avoir détricoté un gilet et qu'il me reste la moitié du gilet sur les bras quoi. Donc du coup j'ai fait des manches longues. Donc arrivé aux 18 cm de la manche qui était requis, en fait j'ai fait des diminutions tous les 5 rangs jusqu'à la taille que moi je voulais. Et arrivé à cet endroit là, j'ai fait plus de diminutions pour pouvoir avoir un nombre logique pour avoir un poignet. Et ensuite du coup j'ai tricoté les manches, les côtes du poignet comme c'était dans le patron. Voilà, alors moi je les replie parce qu'en fait du coup elles sont trop grandes. C'est pas ma faute. Voilà, donc j'ai fait pareil pour les deux. Donc j'ai des manches qui sont bien larges. Hein. Voilà, j'ai des manches avec beaucoup d'aisance, voilà, et donc moi je replie. Alors en fait j'avais hésité à la base à tricoter des manches doubles pour pouvoir faire ce repli, et au final, donc arrivé au blocage, tout le monde le sait, l'alpaga ça se détend, surtout l'alpaga de chez Drops, parce que bon bah... Voilà, je pense que c'est leur manière de filer, etc. Donc je m'y attendais à ce que ça se détende, encore plus parce que ça reste un yoke en dentelle, donc forcément ça allait prendre de la place. Bon bah il s'est quand même bien détendu, même en ayant fait super attention. J'ai pris vraiment pas mal de centimètres. Donc normalement il m'arrivait un petit peu au-dessus de la ceinture du pantalon, taille haute quand même. Et maintenant il m'arrive clairement au niveau du sous la ceinture, quoi, un petit peu sous les fesses. Donc il s'est quand même bien rallongé, et du coup bah, les manches, si je les porte pas retroussées, elles m'arrivent au milieu de la main. Il y a des gens qui aiment beaucoup, mais moi je suis un peu empêtrée dans mes manches, je sais pas trop quoi faire avec. Donc du coup je retrousse, je trouve que ça donne un effet sympa. Donc voilà pour le patron. Donc il est vraiment pas difficile à faire, il suffit de suivre la grille, hein, comme toutes les dentelles ou les jacquards, etc. Après c'est vraiment que du jersey en rond, donc normalement il n'y a même pas de diminution, donc c'est vraiment accessible aux débutants. Voilà, il n'y a pas de maille à relever ou quoi que ce soit. Donc il fait un petit peu intimidant quand on le voit comme ça avec son gros motif. Mais en fait le motif c'est toujours la même chose. Et du coup pour les noppes, bah, vous avez mon tuto sur YouTube maintenant. Donc voilà, les noppes que j'ai faites c'est vraiment celles du tuto. Donc là il n'y a pas de manip en plus pour les faire ressortir ou quoi que ce soit. Hein. C'est tout naturel. Donc ben voilà pour ce patron, j'ai pas plus grand chose à dire que ça. Donc il s'est quand même tricoté assez rapidement. Je crois que j'ai mis à peu près 3 semaines pour le faire. Donc c'est de la grosse laine, c'est des grosses aiguilles. Ah si, j'ai fait des erreurs dans la dentelle, mais je sais pas pourquoi. Cette dentelle là en éventail, on la retrouve très souvent dans les patrons. À chaque fois je la fais, à chaque fois j'ai des erreurs. Pourtant c'est pas dur à faire, hein. C'est une des plus simples à faire en plus. Mais il faut croire que c'est trop simple pour moi. Voilà, j'ai essayé de la reprendre en plus au crochet en faisant mes erreurs. C'était pas... non,
bah, on verra rien, elle est dans le dos. Et puis bah, je sais même plus où il est maintenant, donc je vais pas chipoter. Voilà, on peut pas avoir un pull sans erreur chez Sceaux Tricot, ça marche pas. Donc voilà pour le patron de Kathleen Hunter qui me plaît et du coup je pense que ça me fera un super pull pour l'hiver que je porterai quand même assez souvent à voir à l'usage. Et donc pour les encours tricot, je t'en ai déjà parlé la fois dernière et j'ai été sage, j'ai fait vraiment ce que j'avais dit. Donc j'ai commencé un des patrons que j'avais repéré dans le Pom Pom Mag, donc de l'hiver 2018. Voilà, et du coup j'ai commencé par le Christabel de Andrea Rangel. Donc si tu n'aimes pas le jersey en aller-retour, les coutures, je pense que tu peux passer ton chemin. Alors du coup c'est un patron qui est fait en morceaux, qui est fait principalement en jersey parce que j'essaye de me soigner sur le jersey. Voilà, et du coup qu'on vient coudre à la fin. Donc c'est un patron qui se tricote avec de la worsted, donc c'est une laine qui est assez épaisse, qui justifie les coutures et en plus ça donne une vraie structure parce que il est vraiment construit avec des diminutions, des augmentations pour souligner la taille, etc. Voilà, et il a aussi un col qu'on vient faire après qui doit bien se tenir, donc la couture ça aide aussi. Donc je te disais que j'avais choisi ma laine et en fait le facteur a été assez farceur, c'est-à-dire que j'ai fini d'enregistrer, j'ai publié ma vidéo et le facteur est arrivé. Donc voilà, donc tu as la laine avec un petit peu de retard, mais tu l'as quand même. Et moi avec, j'ai pu commencer mon pull pour pouvoir te montrer ce que ça donne. Alors pour le coup, j'ai pas été très originale, j'ai aussi choisi du vert comme sur le modèle. Parce que je me suis dit qu'une grosse veste comme ça, en fait j'ai pas de veste. Voilà, j'en porte pas non plus, mais j'ai envie d'essayer et j'ai envie d'avoir une veste en tricot. Je me dis que c'est quand même plus simple pour moi à balader, etc. Et puis voilà, j'avais envie. Donc en fait à la base c'était le modèle qui me plaisait le moins dans le magazine et c'est celui que je fais en premier et c'est souvent comme ça. C'est que je me dis qu'en fait ça va vraiment être un modèle qui doit être très pratique et que j'espère que je vais porter beaucoup. En tout cas qui complète un vide dans ma garde-robe. Et donc la laine que j'ai choisie c'est... je vais peut-être prendre une pelote pas entamée. La laine que j'ai choisie pour ce modèle puisque la créatrice recommande vraiment une laine avec une bonne tenue et avec un échantillon qui doit être très dense justement pour que la veste ait de la structure. Donc j'ai choisi la Letlopi. Voilà, donc une laine 100% laine islandaise et le coloris ça doit être 1407 sur le site, donc j'ai commandé sur Triscott. Voilà, qui a un site français qui vend que des laines islandaises. Il me semble que le coloris ça doit être peint. Voilà. Alors c'est pas vraiment... Enfin moi peint je le vois plus forêt, vraiment un vert foncé. Là on est quand même sur du vert foncé mais il est très teinté de jaune. Voilà. Mais le coloris est fidèle à ce qui était sur le site internet, il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs j'ai trouvé ça vraiment top. Parce que j'ai pas eu de surprise en ouvrant mon colis, à part la surprise de l'avoir en vrai, mais j'ai pu choisir les coloris assez fidèlement au site internet. Donc voilà pour le rendu de la laine. Voilà, donc un vert assez sympa. Et c'est la première fois que je tricote la Lopi. C'est une laine que j'avais envie de tester parce que plus j'avance dans ma vie de tricoteuse, plus justement j'ai envie de tester les laines naturelles, etc. À la base, j'avais vraiment envie de continuer dans mes laines françaises et tout, mais bon, j'ai pas trouvé beaucoup de laines françaises avec cette grosseur d'aiguille, donc en worsted, etc. C'est pas facile à trouver, encore moins avec des couleurs. Donc j'ai fait l'impasse et je me suis dit que je prendrais de la laine naturelle mais qui du coup n'est pas française. Mais bon, j'ai commandé sur un site français. On va dire que je suis pardonnée. Et puis la Letlopi elle est quand même très très réputée. Voilà, j'avais vraiment envie de tester cette laine et je savais pas trop avec quoi parce qu'elle est quand même réputée pour être de la vraie laine qui pique, qui gratte, assez voilà, islandaise quoi. C'est le cas.
quand on touche, elle est quand même assez piquante, mais moi ça me pique pas. En fait c'est un aspect que plus j'avance, plus j'aime dans la laine, justement ce côté que les gens trouvent qui gratte, et ben moi j'aime bien. Je trouve que ça a ce côté croustillant, et puis ben moi je trouve ça réconfortant, et au final au porté moi ça me pique pas du tout. Mais comme j'avais un petit peu peur, puisque tout le monde dit qu'elle gratte et que c'est une horreur, je me suis dit qu'en veste ce serait quand même plus intelligent parce que je pouvais mettre quelque chose en dessous et pas de commencer direct par un petit pull que je mettrais sans rien. Donc voilà, donc j'ai commandé cette laine pour le Christabel et j'en suis ravie. Franchement, plus je la tricote, plus je suis emballée par cette laine. Je trouve qu'elle est agréable à tricoter. C'est une laine mèche, donc le toucher est aussi différent. On a vraiment le toucher de la laine direct. Et la définition du point est vraiment top, je trouve. Voilà, et les couleurs sont chinées, c'est un peu poilu, donc voilà, moi je suis super contente de la Letlopi, alors à voir au fur et à mesure. Et pour le patron, du coup, j'ai commencé, bon, il n'y a pas très longtemps, vendredi. En fait, j'ai sorti mon patron jeudi et je me suis dit que je méritais bien un Keston pour commencer le week-end et puis pour me féliciter de la sortie du patron, etc. Des fois, il faut se faire des fleurs comme ça. Donc j'ai commencé le Christabel et puis du coup là, comme ça se fait en morceaux, ça avance plutôt vite. Je suis déjà quasiment à la moitié du dos. Voilà, donc moi je suis contente. Donc je sais pas pourquoi, mais ce côté un peu, on va dire, old school, de refaire des coutures, de suivre du coup un patron, parce que du coup cette fois je le suis sur magazine. Voilà, d'avoir vraiment les... je sais pas, comme par exemple pour reconstruire les emmanchures, il faut rabattre des mailles, etc. C'est des choses qu'on revoit plus maintenant avec les patrons indépendants où on est... Plus ça va, plus il n'y a pas de couture, plus on essaie des constructions particulières en essayant de faire le moins de couture possible, etc. Et du coup de retrouver cet esprit-là que j'avais quand j'ai commencé le tricot, et ben ça me ravit, j'aime bien. Voilà, ça relance un truc en disant que les constructions sont différentes, on retrouve des techniques et moi ça me rend un petit peu plus créative et puis j'apprécie du coup de prendre le temps de faire mon ouvrage. Peut-être que quand je serai rendue à l'étape des coutures ou du blocage, je ne dirai pas la même chose. Et je re-regarderai mon épisode en me disant c'était quand même sympa. Mais pour l'instant, je suis vraiment contente de pouvoir suivre le patron. Comme ça, et puis de voir son avancée, et pour l'instant ça m'embête pas de faire du jersey. Voilà. Et donc le deuxième que je vais monter pour faire autre chose que du jersey justement, j'en avais parlé, oups là, t'es le retourné quand tu te relèves, tu vois, je pourrais faire L'Oréal à chaque fois comme ça. Du coup je vais commencer aussi dans pas très longtemps, peut-être ce week-end si je suis toute seule, le Nightingale de Nora Gogan, voilà, avec ses torsades qui est aussi en couverture, qui est sublime. Et du coup j'ai choisi la laine, comme je l'ai reçue, je peux te la montrer. C'est la Filcolana péruvienne high wool. Donc voilà, que j'ai pris en prune. Et donc sur le site de Triscott, elle note que c'est justement une bonne alternative à la Lopi pour les gens qui trouvent que la Lopi ça gratte. Et ben je suis hyper étonnée parce que vraiment il n'y a rien à voir entre les deux. La Lopi, bon Francis c'est mon cobaye à chaque fois, il l'a touché, il l'a jeté, clairement c'est inimaginable pour lui de pouvoir avoir des vêtements dans ce truc là. Je lui ai fait toucher celle-ci et il me l'a trouvée douce. Pour que Francis trouve une laine douce quand même, c'est quand même quelque chose. Je lui ai même mis au niveau du cou, etc. Il m'a dit qu'il aimait bien le toucher et que il pourrait éventuellement pouvoir imaginer avoir un pull dans cette laine là. À noter, parce que bon moi je suis clairement pas une référence, je vous donne des trucs qui piquent à chaque fois, il faut pas... si vous êtes sensible, m'écoutez pas, clairement, pour moi il n'y a rien qui pique. Par contre je sais reconnaître quand c'est doux. Mais du coup celle-ci, donc sur le site de Triscott, elle est comme une alternative parce qu'en fait c'est exactement le même poids de laine. Donc on est pareil, 100 mètres 50 grammes, donc en worsted. Et effectivement elle est quand même très douce. Et j'ai fait un échantillon.
Ouais, parce que là pour le coup je fais pas la maline avec toutes les torsades. Pour le Christabel c'est pareil, c'est en couture, ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc j'ai fait l'échantillon tout bien comme il faut, mais le vrai échantillon hein, qui fait bien 15 par 15 pour pouvoir mesurer. Donc là l'échantillon de la Péruvienne Hide Wool, donc la définition du point est vraiment top, c'est hyper régulier et on est sur quelque chose qui est quand même souple et ben, j'ai hâte de pouvoir commencer le pull et voilà. Et donc pour un retour sur la boutique Triscott, du coup c'était la première fois que je commandais sur cette boutique, donc il y a toujours une petite appréhension, est-ce que les couleurs sont bonnes, est-ce qu'il n'y aura pas de soucis pour l'achat, etc. Parce que quand on commande sur internet, bon bah on a toujours un petit stress, surtout que du coup j'ai commandé les 2 quantités, donc j'en ai eu pour 97 € tout compris. Voilà, on est transparent sur les prix ici. Donc 97 € pour les 2 pulls et donc j'ai en tout quelque chose comme 22 voire 23 pelotes. Donc voilà, donc j'ai commandé sur ce site là parce que justement je cherchais de la worsted à des prix qui soient quand même abordables. Donc à chaque fois j'ai réussi à avoir des pulls qui coûtent moins de 60 € ou à peu près 60 €. Je pourrais redonner les... Par ici je redonne exactement les prix de la laine. Voilà, donc c'est des laines qui sont quand même abordables. Pour l'instant j'en suis contente. Et j'ai été très très contente du service de la boutique parce que du coup j'ai reçu rapidement ma laine. C'est-à-dire que j'avais commandé le mardi et j'ai reçu la laine le mardi suivant, mais elle faisait pas d'envoi avant le vendredi. Donc en fait en à peine 4 jours j'ai reçu ma laine. Voilà, donc très rapide. Et elle a pris le temps de m'envoyer un mail avant pour me préciser que les bains de mes pelotes violettes n'étaient pas les mêmes et est-ce que je voulais quand même qu'elle me les envoie. Donc moi j'ai dit oui parce que je me suis même pas posé la question avec de la laine industrielle. Quand je les ai reçues, franchement j'aurais pas fait attention du tout que les 2 pelotes n'étaient pas du même bain. Donc j'ai trouvé ça vraiment adorable de sa part qu'elle prenne le temps de me le spécifier parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui envoient sans même faire attention. Donc je trouvais que le service était vraiment top. Voilà, il y a une petite carte avec, etc. Donc pour l'instant, je suis vraiment ravie de ma commande. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas commandé de la laine et que j'avais pas mis autant d'argent dans mon loisir. Donc eh ben, j'ai été très ravie du coup de passer par cette boutique et encore plus maintenant de tricoter ma laine avec les modèles qui me faisaient envie depuis très longtemps. Donc ben voilà pour mon tricot. Donc je vais continuer ces projets là et puis ouais, on fait une petite section encore, on parle des trucs que je fais en dehors de quand je tricote. Donc j'ai commencé des nouvelles séries, bon ça c'est évident, j'en ai vu pas mal. Mais cette fois j'ai pas envie de parler de séries ni de livres, c'est que en ce moment je suis en train de jouer à un jeu vidéo. Donc là pour le coup on ne peut pas tricoter pendant le jeu vidéo. Mais je me fais une petite session de 2 heures le dimanche pour me changer les idées justement. Et du coup je joue aux jeux vidéo sur ordinateur. Donc je joue à Anno 1800. Donc voilà, c'est un jeu de stratégie. Si vous avez connu SimCity, Age of Empires et tout ça, c'est un peu dans le même délire, sauf que là, Anno, le concept, ça va être de créer sa ville, voilà, donc de A à Z, et d'essayer de faire grandir sa ville justement donc dans les années 1800. Donc on commence avec des fermiers qu'il faut ensuite faire évoluer en ouvriers qui n'ont pas les mêmes besoins que les fermiers. Par exemple les ouvriers eux ils mangent de la charcuterie et donc il faut avoir des porcheries, puis transformer les cochons en charcuterie, et, il faut avoir du savon, donc voilà, plein de mécaniques comme ça. Donc plus on évolue, plus il faut faire de nouveaux bâtiments et gérer du coup le contentement de nos citoyens, créer des syndicats, enfin c'est très complet comme jeu. Donc hyper intéressant. Après il y a tout le côté du coup diplomatie, colonisation aussi, parce que ça fait partie de l'époque. Et bon j'ai joué 6 heures pour l'instant, 2 heures par dimanche ça fait pas encore beaucoup, mais je trouve vraiment que c'est un jeu qui est très intéressant et qui moi me plaît beaucoup. Donc quand je tricote pas en ce moment,
je suis en train de jouer et à gérer mes petits bonhommes comme ça, hein, comme si j'étais le maître du monde, mais des fois ça fait du bien. Même si bon, je suis pas loin de la grève, mais ça va aller, je me suis refait, ça devrait aller mieux maintenant. Donc voilà pour ça. Et puis on parlera de séries, de livres, etc. Dans un autre épisode, mais si vous me lancez là-dedans à chaque fois après, je pense que déjà l'épisode est très très long, on n'est pas rendu quand même. Hein. J'ai une vraie maladie hein, de bavarde quand même. Bon, sur ce, je te laisse là pour ça. Comme d'habitude, je t'invite à commenter, à me dire ce que toi tu es en train de faire ou à te joindre à moi sur les réseaux sociaux pour discuter de choses et d'autres. Hein, voilà. Et puis on se retrouve pour un nouvel épisode de Journal Créatif la prochaine fois. Sur ce, à la prochaine!